une quantité incroyable de la population souffre du trouble du sommeil. Je pense que plus de 20%, je vous ai mis des chiffres sur le mur du groupe Alimente la vie en toi, plus de 20% des personnes souffrent de troubles du sommeil. C'est très grave en fait, parce que la nuit, c'est exactement à ce moment où on va se régénérer et le corps va se nettoyer et va se régénérer. Tu sais qu'il y a une manière de distribuer l'énergie dans le corps. Puis, bon, premièrement, l'énergie va aller aux pensées, au stress émotionnel et tout ça, aux préoccupations, bon. Et ensuite, va aller à la digestion. Ensuite, va aller à nos activités physiques. Et en dernier lieu, le corps va envoyer l'énergie pour la régénération et le nettoyage du corps. Et alors, ça veut dire qu'on se nettoie et on se régénère seulement quand on n'est pas en activité physique, quand on n'est pas en train de digérer et quand on n'est pas en train de se préoccuper, de se stresser avec des stress émotionnels et tout ça. Quand est-ce que c'est ça? Bien, c'est la nuit. Donc, la nuit, on se nettoie, on se régénère, et puis trop de personnes ont des problèmes de sommeil. Alors, soit que ce soit de l'insomnie complètement, ou ça peut être aussi ne jamais entrer en sommeil profond, alors ne jamais entrer en phase réelle de nettoyage et de régénération. Ensuite, c'est quoi nos solutions? Bien, quand on ne sait pas pourquoi on fait de l'insomnie, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va aller trouver pourquoi quelqu'un ferait de l'insomnie, puis là, ben là, on va pouvoir enfin s'en sortir. Parce que s'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire de l'insomnie, si toi, tu ne sais pas pourquoi toi, tu fais de l'insomnie, ben tu ne pourras jamais t'en sortir. Et la seule solution qui va s'offrir à toi, ça va être les médicaments, les benzodiazépines ou les autres médicaments qui sont considérés comme non benzodiazépines, mais qui agissent de la même façon, qui sont peut-être un peu moins dangereux. Oui, dangereux, c'est pas des blagues. Mais il n'y a pas un seul médicament pour dormir qui va être bon pour toi, OK? Surtout, il n'y a pas un seul médicament pour dormir qui va régler ton problème. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les raisons pour lesquelles on pourrait faire de l'insomnie. Il n'y a pas un seul médicament pour le sommeil qui va régler ton problème. Tu vas voir ça aujourd'hui. Et puis, au contraire, ça va t'en créer un nouveau, beaucoup plus grave. Ça s'appelle une addiction, un problème de dépendance à une drogue, OK? Bon, alors il va falloir que tu règles ton problème de sommeil qui va être si tu veux arrêter le médicament, bien, tu vas voir que ton problème de sommeil va s'être grandement aggravé quand tu vas avoir décidé d'arrêter. Et puis, en plus, tu vas devoir vivre un sevrage. Des fois, les benzodiazépines, c'est considéré que ça crée des dépendances plus fortes que celles de l'héroïne. Est-ce qu'on écoute bien, là? Parce que je le sais, c'est pas de ta faute. Si toi, tu as été prendre un médicament, écoute, ne te sens pas coupable. Ce n'est aucunement de ta faute. Parce que quand on fait de l'insomnie, on se rend à la folie. Là, on se dit, ça fait 8 jours que j'ai pas dormi. C'est plus possible. Je vais devenir folle. Donnez-moi quelque chose. Mais un médicament comme ça, ce serait pour des crises d'épilepsie, puis ça devrait être pris une fois comme ça dans un temps de crise, pas sur du long terme, surtout pas après 3 semaines, c'est le maximum dans lequel on peut utiliser ce genre de médicament. Malheureusement, il y a des gens qui prennent ce médicament depuis des années et des années. Il y a d'autres médicaments qui sont non des benzodiazépiniques, mais au final, ça joue sur la même chose, sur des productions d'hormones, le GABA et tout ça. Bon. Donc, on arrête le médicament, on commence à être en anxiété sévère, crise de panique, dépression, incapacité à dormir, insomnie beaucoup plus pire qu'avant d'avoir pris le médicament, et puis on peut aller jusqu'au suicide. Oui, voilà. Parce que on comprend plus pourquoi on vit, on ne peut absolument, on pourrait être dans un vrai paradis et être en dépression et ne jamais être heureuse. On n'est pas capable de voir les belles choses. C'est vraiment horrible, OK? C'est très, 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 très horrible. C'est très, très difficile de s'en sortir. C'est pour ça que dans la méthode Chandra, souvent, il y a des personnes qui viennent et puis qui prennent ce médicament puis qu'on travaille tranquillement, très tranquillement. Il faut aller doucement, très, très doucement, puis faire des actions cohérentes. Puis finalement, on peut s'en sortir. Eh oui, c'est pas évident, c'est pas facile, surtout qu'on y allait parce qu'on avait besoin d'aide, puis finalement, on se retrouve dans un pétrin beaucoup plus grand.
Qu'est-ce que c'est, premièrement, l'endormissement? Il faut comprendre. C'est une baisse du métabolisme. Le métabolisme est contrôlé par la glande thyroïde qui va calmer le métabolisme. On tombe dans une sorte de petite hypothyroïdie et puis on s'endort. Alors, il y a une baisse de la production de chaleur dans le corps. On a plus froid. Et puis, tranquillement, on va s'endormir. Ça, c'est l'endormissement. Il y a aussi une production de mélatonine. Si tu as des problèmes de sommeil, tu connais ça parce que tu as peut-être déjà essayé de prendre de la mélatonine synthétique. Alors, la mélatonine, elle est produite par la glande pinéale et puis ben, les sécrétions de mélatonine sont gérées par la lumière du jour parce que oui, la glande pinéale, c'est comme notre troisième œil et puis ben, elle reçoit aussi la lumière de par nos yeux. Alors, quand les photorécepteurs de notre rétine reçoivent de la lumière, ça envoie un message à la glande pinéale. Et puis, ben, alors justement, quand les lumières baissent, ben, la glande pinéale va déverser la mélatonine. La mélatonine, ben, ça, c'est une hormone qui va nous donner l'effet. Tu sais, on n'a pas des effets comme ça, la faim, l'énergie, l'endormissement. Tout ça, c'est créé par un cocktail hormonal. Il faut que notre système hormonal fonctionne bien. Voilà. Donc, alors, la mélatonine va être déversée quand la lumière du jour baisse. Ben oui, parce que l'être humain devrait vivre à l'extérieur. Normalement, on n'aurait même pas de lampe. Normalement, on n'aurait surtout pas des lumières de téléphone dans les yeux jusqu'à 11 heures le soir ou de télévision. Le téléphone, c'est encore pire là, parce qu'il est vraiment devant nos yeux. Là. Mais ça, c'est antinaturel. Il n'y aurait même pas de lampe dans la maison. On aurait peut-être des bougies, un feu. Ça, c'est pas la même chose. Le spectre lumineux est très, très différent. Donc, si je te le dis ici, OK, tu dis à ta famille, maintenant, on va arrêter l'électricité à 6 heures le soir. On va profiter du coucher de soleil, puis nos yeux vont voir le spectre lumineux se transformer avec le coucher du soleil. Et puis, je te le dis qu'à 9 heures, tout le monde dort. Tout le monde est fatigué. On va dire, on va lire, on va faire de la lecture ensemble à la lumière de la bougie. Et puis, bon, tout le monde va dormir. Si au contraire, on laisse les lumières allumées, les lumières blanches, les nouvelles lumières LED, c'est pas juste des lumières LED, elles sont affreuses. Et puis, alors si on laisse ces lumières-là qui ont un spectre lumineux beaucoup trop fort, et puis en plus, tout le monde est sur son téléphone, et puis bon, après ça, on se demande pourquoi on dort pas. Si tu vas endormir, OK, si tu as des enfants, OK, comment on endort les enfants? On endort les enfants, on met une petite lumière, on lit un livre, c'est tranquille, il n'y a pas trop de bruit, puis l'enfant, il s'endort. Voilà, OK? Si au contraire, c'est, OK, il est 9 heures le soir, puis on joue avec les cousins, puis tout le monde sur les téléphones, puis tout ça, désolé, il y a un hélicoptère qui passe, là, j'espère que, je sais pas si tu l'entends, moi je l'entends très fort, je vais attendre un peu. Alors, bon, tu sais que ton enfant, là, il ne s'endormira pas. Mais toi, c'est la même chose. Alors, si toi, tu es hyper stimulé à 7, 8, 9, 10 heures, 11 heures le soir, les films, l'action, en même temps, le film, on regarde quand même les messages, les notifications, puis tout ça. Puis bon, on scrolle, on s'est perdu sur Facebook, puis on commence à regarder des choses, puis on scrolle, puis après ça, on dit, on va dormir. Ben, écoute, la lumière du téléphone, puis aussi comment fonctionne tout sur les réseaux sociaux, c'est rapide, on scrolle et tout, ça active complètement notre système nerveux. Ben là, on va pas pouvoir dormir, OK? Faut être logique, OK? Donc, la première raison, ben, ça va être pour une mauvaise sécrétion de sérotonine. Alors, si on n'a pas une bonne sécrétion de sérotonine, on ne va pas arriver à s'endormir, OK? Donc, on fait attention aux lumières, c'est sûr. On laisse faire les téléphones après le souper, c'est fini les téléphones. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que la mélatonine, c'est pour créer de la mélatonine, c'est de la sérotonine qui a été synthétisée, qui a été métabolisée pour créer de la mélatonine. Alors, si on ne crée pas assez de sérotonine, on ne va pas pouvoir avoir le nécessaire pour créer de la mélatonine.
La sérotonine, tu la connais, c'est l'hormone de la joie, du bonheur, du plaisir, de bon, tout ça. Où est-ce que ça se forme, la sérotonine? Dans l'intestin. Alors, une grande partie de notre sérotonine est formée dans l'intestin. Alors, si on a tout l'intestin encrassé, on ne forme pas assez de sérotonine, on n'a pas assez de plaisir et on n'a pas ce qu'il faut pour créer de la mélatonine. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de la mélatonine, on peut quand même avoir une action assez facile avec la lumière. On se lève le matin, on regarde la lumière du jour pour que notre corps comprenne que c'est le matin, puis qu'il commence à sécréter du cortisol et tout ça. Puis le soir, on arrête les lumières, on commence peut-être à s'éclairer aux bougies, ou on change nos lumières pour des petites lumières tamisées. Puis voilà, puis on nettoie notre intestin pour être sûr de produire assez de sérotonine. Bon, voilà. OK. Ensuite, une autre raison pour laquelle on pourrait avoir de l'insomnie, l'inflammation. Si ton corps est plein d'inflammation, ça veut dire que tu as peut-être des douleurs articulaires. Ou tu peux sentir aussi que tu as de l'inflammation. Mais tout ton corps, des fois, tu peux être inflammé de tout le tube digestif, puis ça ne se sent pas nécessairement. Quand on est inflammé dans notre corps, on peut le sentir, mais des fois, on ne le sent pas. On peut avoir des douleurs articulaires, on peut avoir des problèmes de digestion, on peut être... Bref, n'importe quelle partie de notre corps peut être inflammée. Puis ça, c'est quand est-ce qu'on a de l'inflammation? Mais quand il y a des déchets, quand il y a de l'acidité, quand il y a des choses qui sont dans notre corps qui sont irritantes, ben ça va commencer à créer de l'inflammation dans notre corps. Donc, la glande thyroïde ne peut pas baisser le métabolisme. Tu as compris, si tu veux t'endormir, ta glande thyroïde doit baisser ton métabolisme pour que tu puisses t'endormir. Sauf que si tu es pleine d'inflammation, ben, tu ne peux pas baisser ton métabolisme parce que ton corps est au travail. Il faut baisser cette inflammation-là. Tes glandes surrénales vont sécréter du cortisol qui se transformera en cortisone pour faire baisser l'inflammation de ton corps. Le cortisol, c'est une hormone de stress. C'est une hormone qui va te donner de l'énergie. Donc, si tout au long de la journée et de la nuit, ton corps doit produire du cortisol pour pouvoir baisser l'inflammation qui est dans ton corps, bien, attends-toi pas à dormir bien. On ne peut pas dormir si on est pleine de cortisol. Le cortisol, c'est sécrété quand on doit être réveillé. Le matin, on devrait avoir un pic de cortisol vers 6-7 heures le matin. Et puis, c'est ça qui fait qu'on se réveille. Puis, il y a de l'énergie là-dedans. Puis, on peut commencer une journée. Bon, souvent, ça n'est pas comme ça. Il faut aller prendre un café. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le pic de cortisol à la bonne place. On va en parler tout à l'heure. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser l'inflammation? Bien, on va s'occuper de nettoyer notre corps en profondeur. On peut faire la méthode Chandra. Voilà, ça, c'est une très, très bonne idée. Donc, on va aller nettoyer tous les organes d'élimination en profondeur. On va nettoyer la lymphe aussi. La lymphe remplie de déchets acides qui n'arrivent pas à être... parce que les reins ont une capacité à pouvoir éliminer une certaine quantité de déchets dans la journée. Mais si toi, ton corps est complètement rempli de déchets, ben, tes reins vont juste pouvoir éliminer une partie. Alors nous, dans la méthode Chandra, on va aider les reins à nettoyer, on va les tonifier pour qu'ils nettoient plus. On va arrêter de faire rentrer plus de déchets. On va faire peut-être des changements de vie aussi pour avoir moins de stress et tout ça. Et puis, on va nettoyer le foie, nettoyer le tube digestif, nettoyer le côlon de manière séparée, l'estomac de manière séparée. On va nettoyer les fosses nasales, les poumons, on va nettoyer la peau. Bref, on nettoie la lymphe, le sang, on nettoie tout. OK? Pendant 4 mois, c'est ça qu'on fait. Donc, ben là, on va aller enlever l'inflammation parce que l'inflammation était due à l'accumulation de déchets. Est-ce que prendre un anti-inflammatoire, c'est utile? Ben, pas vraiment, parce que l'inflammation était là pour une raison. Le problème, ce n'est pas l'inflammation. L'inflammation était là pour te protéger des déchets acides et irritants. Donc, finalement, ben, si on prend un anti-inflammatoire, on rate la cible. Voilà. Alors, si tu ne veux pas avoir du cortisol toute la journée et toute la nuit produite dans ton corps, ben, il va falloir que tu élimines les déchets. Alors, une cause tellement fréquente de l'insomnie, c'est l'accumulation de déchets dans le corps et l'accumulation d'inflammation, avoir un état inflammatoire.
OK. La digestion. Alors, quand on mange avant d'aller se coucher, alors on dit tout le temps, il faut manger pas avant d'aller te coucher, tu vas pas bien dormir. Bon, ben oui, c'est pas faux. Alors, sur le coup, des fois, ben, ça peut nous aider à s'endormir parce que là, le foie, c'est tellement difficile pour lui. Là, si le foie est déjà engorgé, on mange. Puis là, le foie, il essaye de métaboliser tout ça. C'est difficile, on s'endort. OK? Quand on mange à midi, puis qu'après le dîner, les yeux ferment tout seul, c'est parce que le foie n'arrive pas à faire son travail. On a sûrement mangé quelque chose de trop gras ou trop difficile à digérer, puis le foie, ben, fonctionne pas très bien. Alors voilà, on s'endort. Donc, ben, ça peut nous aider sur le coup. Sauf que ça peut faire qu'on se réveille en pleine nuit pour une montée du métabolisme, parce que le métabolisme va servir à faire baisser l'inflammation, comme je disais tout à l'heure, mais le métabolisme va aussi servir à digérer. Alors, si on a un bon métabolisme, on digère vite. Si notre métabolisme est faible, on va prendre plus de temps à digérer. Donc, alors si on mange, puis ben, notre métabolisme va s'élever de 2 heures, peut-être 1 heure, 2 heures plus tard après s'être endormi, le métabolisme va être haut, et puis là, on va se réveiller, puis on ne pourra plus se rendormir parce que notre corps est en train de travailler. Il faut le laisser être au repos. Comment tu vas être au repos, mais digérer en même temps? C'est 2 choses différentes. Donc, on peut se réveiller, puis même avoir très chaud. Tu sais, puis pourquoi? Parce que le métabolisme a dû monter. Quand le métabolisme monte, on a chaud. Quand le métabolisme baisse, on a froid. Voilà. Alors, si on se réveille à minuit, 1 heure du matin, il fait chaud, puis tout ça, ben, c'est parce que notre métabolisme a été réveillé. Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'on est en digestion. Alors, voilà. Une autre raison, l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quand ça fait un certain temps qu'on n'a pas mangé et puis quand notre taux de sucre sanguin baisse. Bon, ça, c'est pas à tout le monde que ça fait ça. Ça fait ça quand on est dans un état d'épuisement. Parce que l'hypoglycémie, ça nous montre que notre corps est épuisé. Voilà, les glandes surrénales sont épuisées, le foie est encrassé, la thyroïde est faible. Voilà, on est en hypoglycémie. Donc, ça, c'est quand on se réveille en pleine nuit puis qu'on va manger. Les gens qui se réveillent puis qui mangent juste quelques petits trucs, là. Des fois, on me dit, oui, mais moi, je mange une petite trempette, là, 2-3 carottes avec de la trempette. Bon, il y en a qui mangent du pain, il y en a qui mangent des gâteaux, des biscuits, là. Mais il y en a qui essayent de faire attention, donc qui mangent des choses pas trop mauvaises, là. Mais pourquoi? Pourquoi tu te réveilles la nuit? Tu manges un petit peu, puis tu te sens mieux, puis là, tout d'un coup, tu peux retourner t'endormir. Ça veut dire que tu es en hypoglycémie. Donc, quand le corps se met en hypoglycémie, c'est le taux de sucre sanguin qui baisse totalement et puis là, le corps est en alerte. Il y a une production d'adrénaline qui se crée pour aller faire monter la glycémie. Parce que si on est en hypoglycémie, bien, ça veut dire que le corps pense qu'il est en train de mourir. Tu sais, les diabétiques qui sont en hypoglycémie, bien, ils tombent dans les pommes. Bon. Alors, c'est sûr que l'adrénaline qui va être sécrétée à cause de l'hypoglycémie, bien, ça va nous réveiller. Et puis là, bien, on va aller manger. Alors, si toi, tu te reconnais de toute façon. Tu n'as pas besoin de faire de test. Si tu dis, ah oui, ça c'est moi, ça arrive souvent que je me réveille. Ou bien, il y en a qui disent, oui, ça m'arrive juste quand je bois du vin. Le vin, c'est très, très hypoglycémiant. Donc, si on veut faire de l'hypoglycémie, bois du vin tous les jours. Un jour, tu vas sûrement faire de l'hypoglycémie. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, ça aussi, il va falloir faire la méthode Chandra. Pas que je veux plugger la méthode Chandra, là, c'est que si je te dis qu'il va falloir que tu remontes ton système nerveux, que tu fasses plein d'activités de renforcement, puis je te dis qu'il va falloir que tu nettoies ton foie, mais pour nettoyer ton foie, il faut d'abord nettoyer tout ton système digestif et tes reins, c'est très important. C'est très dangereux de nettoyer le foie si nos reins ne fonctionnent pas bien, puis que notre système digestif est encrassé. Puis s'il va falloir que tu remontes ton métabolisme et tout ça, ben OK, si tu sais comment faire, parfait. Si c'est compliqué, ben c'est ça la méthode Chandra, voilà. Bon, en ce moment, je fais de la pub, mais sauf que les portes sont fermées. On ne peut même pas rentrer en ce moment dans la méthode Chandra. Ça va aller en janvier. Mais peu importe, je te le dis, c'est ça que nous on fait. C'est ça le programme. Bon. Alors, suractivation du système nerveux sympathique. Alors, on a 2 systèmes nerveux. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique.
Le système nerveux sympathique, lui, ben, c'est lui qui te... C'est le mode action, c'est le mode jour, c'est le mode je m'en vais travailler, c'est un mode... Ben, c'est le mode action. Ensuite, on a le système nerveux parasympathique qui est le mode repos. Ça, c'est je reviens de travailler, je suis tranquille, j'ai fait le souper, tout le monde a mangé, parfait, on se relaxe. Et là, c'est là le problème. Souvent, le système nerveux parasympathique n'arrive pas à se réveiller. Parce qu'avoir un bon système nerveux, c'est avoir de l'énergie et c'est être capable de se reposer aussi. Aussi important un que l'autre. Donc, bon, alors si on est sur les réseaux sociaux le soir, si on fait des... je pense que les téléphones, c'est vraiment le fléau. Je dis pas qu'il faut pas en avoir un. J'en ai un, là, je te parle avec mon téléphone. Sauf que je pense, ça serait le fun de voir, il faudrait peut-être faire une petite recherche, de voir c'est quoi le pourcentage d'insomnie qu'il y a de plus depuis qu'on a les téléphones intelligents. Parce que ça réveille totalement notre système nerveux sympathique. Ça nous met en mode alerte. Ça nous met en mode cortisol, en mode... Tu sais, les petites vidéos, les shorts, là, tu sais, les reels, tout ça. Bon, j'en fais, moi, des reels. J'aime ça que tu les regardes, mes reels. Fais des likes, j'aime encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est là-dedans, puis on regarde des reels, ça commence à nous exciter, ça nous emmène totalement dans le système nerveux sympathique. Alors, c'est l'activité cérébrale. Alors, il faut calmer l'activité cérébrale. Il faut revenir à la lecture. Moi, le soir, je lis. Tu sais, des fois, je monte, des fois, je me mets un film, là, j'aime ça, là, mais après, je lis. C'est pas que, OK, on va regarder un film puis on va se coucher. Non, on prend un livre, là, puis on lit une demi-heure avant de se coucher, 1 heure. Ça calme tellement. C'est tellement sain. Tu sais, on lit quelque chose qui nous intéresse, puis on s'endort, puis on se calme, on met de la petite musique douce, on met pas de musique, on peut mettre des huiles essentielles. Revenir au calme. Et on a une vie qui est effrénée, puis des préoccupations, puis des problèmes, puis des choses. Tu sais, en plus, le soir, c'est pas le temps de... Je le sais, quand on est dans notre lit, on n'arrive pas à dormir, puis là, on pense. Non, faut pas faire ça. Faut faire de la méditation. Fais des exercices de respiration. Trouve-toi des bonnes méditations si tu n'arrives pas à méditer sans aide. Là, trouve-toi des bonnes méditations audio à écouter. Il faut revenir à un état de calme. Le bain, bon, le bain, c'est bien, pas directement avant de se coucher parce que ça va augmenter ta chaleur corporelle. Quand tu veux dormir, il faut que ton métabolisme baisse et que ta chaleur corporelle baisse. Mais tu sais, un bain à un moment dans la soirée, après ça, tu te mets dans un pyjama doux, tu sais, puis tu lis, tu sais, là, ralentir le rythme. C'est nécessaire, on n'a pas le choix. Bon. Parce que le corps, sinon, il ne peut plus arrêter. Il est toujours en train de... Puis là, on est comme ça. Puis là, OK, on va se coucher. Mais là, le corps, dans la tête, ça continue comme ça. Puis là, on commence à penser. Puis là, on se dit, pourquoi je pense à ça? Puis des fois, c'est pas nécessairement des choses négatives. On peut même penser à des belles choses. Sauf que, pourquoi? C'est pas le moment là, d'y penser. Il faut être dans le moment présent. Il faut comprendre qu'on dort bien quand on est dans le moment présent. On rentre dans les couvertures, puis quand on fait « Ah, c'est confortable », je t'ai sûrement remarqué. Les nuits où tu vas te coucher, tu rentres dans tes draps, puis tu te dis « Ah, c'est doux mes draps, mon Dieu que c'est confortable, ah, mon oreiller », tu vas dormir comme un bébé. Les soirs où tu vas te coucher puis tu ne penses pas à ça, tu penses pas que c'est confortable et tout ça parce que tu es en train de penser à d'autres choses puis tu te rends même pas compte que tu es en train de rentrer dans ton temple de la nuit, le temple de Morphée. Tu te rends pas compte de rien, tu te rends même pas compte que les couvertures sont douces parce que tu es en train de penser « là, ça commence mal ». Il faut vraiment être dans le moment présent. Le moment présent, c'est la clé pour pouvoir dormir. Parce que si tu es dans ta journée de demain qui va être stressante, puis qu'il faut que tu te lèves à 6 heures, puis qu'il est déjà minuit, bien là c'est pas vraiment une bonne idée pour dormir. Donc, le moment présent, prendre le temps de sentir ces couvertures vraiment bien. Achète-toi des draps qui sont doux. Fais-toi un vrai bon lit. Mets-toi un masque pour dormir, pour avoir absolument aucune lumière, des bouchons pour les oreilles, je sais pas, là. Mais arrange-toi pour être vraiment confortable et dire
Puis ça, tu peux juste le faire quand tu es dans le moment présent. Voilà. Pas en train de penser à des choses du passé ou du futur. Ça, c'est vraiment pas la bonne idée. OK. Travailler le soir. Ouais, c'est pas génial, ça, là, parce que aussi, on se régénère pas quand on dort à 1h de l'après-midi. Il y a des heures précises où les organes se régénèrent, puis ça se passe dans la nuit. Donc, le sommeil avant minuit est extrêmement important aussi. Donc, ah oui, moi, je dors de minuit à 8 heures du matin. C'est bien, mais le sommeil d'avant minuit est extrêmement réparateur. Donc, travailler du soir, bien là, tu arrives de travailler. Moi, là, je fais pas ça. Je fais pas ça. Non, c'est une loi. Il n'y a pas d'ordinateur chez moi après 5 heures. 5 heures, il n'y a plus d'ordinateur. Donc, si on travaille de soir, tout le temps qu'on a besoin pour se relaxer, pour se calmer, pour changer l'ambiance du travail, bien là, il est rendu très, très tard. Puis là, on n'a pas un bon sommeil ou bien on n'a pas un sommeil qui est très réparateur parce qu'on dort trop tard. Dormir la nuit, oublie ça, ça marche pas. Voilà. Moi, j'ai arrêté de travailler le soir. Je le faisais avant. Quand j'ai commencé la méthode Chandra, j'étais folle. Ça n'a pas été très bon pour moi. Jusqu'à 7 heures le matin, je commençais, puis je finissais. Des fois, il était 10 heures, 10h30 le soir. Je ne pouvais pas arrêter. Des fois, j'étais sur Canva jusqu'à 10 heures le soir. Mais après, je ne pouvais plus dormir. Mais je me suis dit, OK. Fait que j'ai fait la règle. La règle, c'est après 5 heures, on n'a pas le droit d'ordinateur. Puis même si ça nous passionne, puis même si c'est magnifique, parce que, tu sais, moi, c'était dur d'arrêter. Là, je suis une personne super passionnée. Puis j'étais en train d'écrire le programme qui allait rassembler toutes les expériences au niveau de la santé de ma vie. Bien, c'est magnifique, là. C'est comment tu voulais que j'arrête ça? C'était trop difficile d'arrêter, mais j'ai dû me mettre des limites. Si tu travailles à ton compte, tu dois te faire des fins de semaine, tu dois te faire des limites, c'est sûr, certain. OK. Alors, si on a eu un choc émotionnel, oui, ben oui, c'est ça, des chocs émotionnels. Moi, c'est pour ça que j'avais eu de l'insomnie. Alors, si on a eu un choc émotionnel, qu'est-ce qui arrive? Ça peut être un accident, ça peut être quelque chose d'émotionnel, relationnel, ça peut être aussi avoir eu une relation avec une personne toxique manipulatrice, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être un conjoint, une conjointe. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être un abus sexuel, ça peut être ça peut être un abus, ça peut être aussi avoir été maltraité physiologiquement, avoir eu la perte d'un être cher, un enfant qui a été très malade à l'hôpital, il a failli mourir. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire des chocs. OK, bon, pas besoin de tout nommer. Alors, on a eu un choc émotionnel, le corps se met en état de survie. Puis c'est tellement fort que le corps, là, il comprend pas que là, c'est fini. Puis il reste en état de stress. Puis il continue à sécréter des hormones de stress tout le temps. Puis même des fois, ça fait 20 ans que c'est terminé la situation. Hey, même plus! Écoute, un enfant qui est abusé sexuellement, violemment quand il est tout petit, là, OK? Il peut avoir maintenant 50 ans et être encore en anxiété généralisée, problème de sommeil, état de stress. C'est juste que le corps, il n'a pas compris. On lui a pas dit « Hey, maintenant tout va bien, c'est fini cette histoire-là. » Puis même si on lui dit « Mais le corps ne comprend pas. » Fait que là, c'est tout un travail émotionnel à faire, un travail psychologique. On peut être aidé aussi de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et tout ça, dans les chocs émotionnels. Mais ben oui, si toi, tu as eu des chocs émotionnels, des fois, c'est pas aussi gros que celui que je viens de dire, sauf qu'on peut dire « Hey, j'ai eu telle chose qui s'est passée en 2020, depuis ce temps-là, j'arrive pas à dormir. » Pourtant, en ce moment, on est en pleine sécurité, il se passe rien. C'est un vol, on a été cambriolés. Puis peut-être qu'on était dans la maison, on dormait. Tu sais, là, on peut plus dormir. Là, c'est fini. On peut plus dormir. Là, s'il y a un bruit, on dort plus. Pourquoi? Ben, il n'y a pas de voleur dans la maison, là. Il n'y en aura pas. C'est une histoire d'une fois dans une vie. C'est rare, ça se passe 2 fois. Mais la personne, là, elle peut pas dormir. Elle peut pas dormir. Moi, je connais quelqu'un, justement, c'est ça qui est arrivé. Il était petit, quand il était enfant. Il s'est fait cambrioler. Il a vu les cambrioleurs.
Maintenant, il a 52 ans, puis il n'y arrive pas à dormir convenablement. Pourquoi? Parce que son corps n'a jamais permis de pouvoir dormir, justement parce que peut-être que ça pourrait se reproduire. Bon, alors, ça c'est une autre raison qu'on peut avoir de l'insomnie. Et puis, une autre raison qu'on peut avoir de l'insomnie, c'est qu'on a l'horloge biologique complètement déréglée. Alors, normalement, vers 6-7 heures le matin, on a une production de cortisol. Ça, c'est quelque chose que je parle en profondeur dans ma formation sur les 3 routines. La routine du matin, la routine d'après-midi et la routine du soir. Donc, je ne sais pas si elle est disponible en ce moment. Je peux vérifier. Si toi, ça t'intéresse, les 3 routines, écris 3 routines, puis ça va m'aider, ça va me motiver à aller voir si elle est encore disponible en ce moment, cette formation-là. Donc, c'est une formation super le fun où on prend des bonnes habitudes, puis ça nous aide à être disciplinés, puis à prendre c'est quoi qu'on fait le matin, c'est quoi qu'on fait l'après-midi, c'est quoi qu'on fait le soir. On peut faire des tout petites routines, des routines plus longues, ça dépend de notre journée, puisque le temps nous permet. Puis ça, c'est des choses que j'enseigne dans cette formation. Et puis, je parle beaucoup de l'horloge biologique. Alors, le matin, il y a des exercices qu'on peut faire pour réactiver notre sécrétion de cortisol au matin. Parce que vers 6-7 heures le matin, on devrait avoir un pic de cortisol. C'est notre café naturel et puis là, on a de l'énergie. Dans la journée, on va produire de la sérotonine parce qu'on a du plaisir et tout ça, puis qu'on a des bons intestins propres. Et puis, le soir, ben là, la sérotonine, durant la journée, va être métabolisée, va être transformée en mélatonine. Puis le soir, la mélatonine va être déversée, puis on va pouvoir s'endormir. Malheureusement, si on est épuisé et puis qu'on est en état d'épuisement assez avancé, ben le pic de cortisol ne sera pas à 6 heures le matin, à 7 heures le matin, mais il va être vers 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures le soir. Puis là, la personne a dit, Chanie, c'est pas possible, je suis fatiguée toute la journée, on dirait que je suis un vrai zombie, j'ai du brouillard mental, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive à rien toute la journée. Puis vers 8 heures le soir, ben là, je commence enfin à avoir de l'énergie. Puis là, je pourrais travailler, je pourrais faire tout ce que je voudrais faire, mais là, je veux pas parce que je veux aller me coucher. Ouais, ça là, c'est quand que notre état d'épuisement est assez avancé et puis que là, notre horloge biologique là, a fait n'importe quoi. Et puis, on a le pic de cortisol qui est complètement déréglé. Puis, ben là, on peut pas dormir parce que là, il va falloir... à partir du pic de cortisol du matin à 7 heures le matin, c'est comme 12 heures plus tard qu'on commence à faire la mélatonine, sécréter la mélatonine. Fait que là, on est complètement déphasé au niveau hormonal, puis il faut s'endormir sans l'aide des hormones, puis là, ça commence à être compliqué. Puis en plus, pas juste sans l'aide de la mélatonine, mais aussi s'endormir avec du cortisol, on sait que ça ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça, il y a des techniques pour aller remettre son horloge biologique à la bonne place. OK, alors bon, c'était un live, on va arrêter parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Écoute, je sais que en te disant les raisons là, tu as pu identifier. OK? Je ne t'ai pas dit toutes les solutions, mais je te les ai dit. Nettoyer le corps en profondeur pour faire baisser l'inflammation, tonifier son système nerveux, remettre l'horloge biologique à la bonne place, puis tout ça. Bon, là, peut-être que c'est pas tout clair comment faire et tout ça, sauf qu'au moins, le premier pas est fait. C'est-à-dire, tu sais, ah oui, c'est parce que je fais de l'hypoglycémie. C'est pour ça. Fait que là, on va les répéter encore une fois. Premièrement, on ne sécrète pas de la mélatonine, alors on ne peut pas s'endormir. Bon, ça, on le sait que ça a rapport avec le spectre lumineux et tout ça. Ensuite, digestion, ça c'est facile, tu arrêtes de manger le soir, c'est tout. Voilà, tu manges quand le soleil se couche, puis après ça, le soir, peut-être tu peux manger un petit truc, là, mais pas un gros repas avant de te coucher. Ensuite, l'hypoglycémie, l'hypoglycémie, il va falloir faire un vrai nettoyage du foie, vraiment tonifier ses glandes surrénales, rétablir son système nerveux, son métabolisme, sa glande thyroïde. C'est un travail un peu plus longue haleine. Ça, c'est la méthode Chandra. Je ne peux pas te donner comme ça là, sur le coin du comptoir comment faire. Là, ça, c'est impossible. Ensuite, suractivation du système nerveux parasympathique. On se calme les nerfs. On se relaxe, on se remet à la lecture, on se remet à se raconter des histoires. Hey, si t'as une cheminée, c'est l'hiver, allume le feu, prends le temps de faire ça.
Regarde le feu tranquillement, écoute le son du feu, laisse faire les films d'action, là, puis la musique stressante le soir, là, on relaxe. Bon. Ça peut être aussi parce que notre système nerveux sympathique est ben trop... donc, toute la journée aussi, on s'occupe à ne pas se stresser trop. On évite les choses stressantes. On transforme notre vie si c'est nécessaire. Bon, voilà. On fait attention sur l'activité cérébrale, relaxer avec l'activité cérébrale. Moi, je fais plein de choses, j'ai plein de techniques, je fais plein de choses pour justement arrêter mon activité cérébrale. Pourquoi? Parce que moi, je suis une personne qui adore tout ce qui est les plaisirs du mental. Ah, là, j'aime ça. Moi, j'aime ça, les discussions profondes, lire des livres d'informations super intéressantes, faire des recherches intellectuelles, j'aime ça. Mais il faut que je fasse des choses pour calmer ce mental-là. Parce que sinon, ben, je ne vais pas dormir bien. Voilà. Puis des fois, c'est pas parce qu'on est intellectuel, mais c'est parce qu'on a le hamster qui court, puis on pense à plein de choses. Ça, c'est une expression québécoise pour les Françaises. Là. Le hamster qui court, ça veut dire qu'on pense trop. Bon. Les chocs émotionnels et l'horloge biologique déréglée, puis on a le pic de cortisol trop tard. Ça aussi, ben, ça, c'est plusieurs techniques qui peuvent être intéressantes, dont des choses que je parle dans les 3 routines. Voilà, alors j'espère que ce live t'a intéressé, j'espère que tu t'es reconnu. Tu peux absolument me poser des questions dans les commentaires, je réponds à toutes les questions, même si c'est sur YouTube ou sur Facebook. Si tu es sur YouTube et puis que tu as envie de rejoindre mon groupe qui s'appelle Alimente la vie en toi, sur YouTube, ma chaîne YouTube s'appelle Alimente la vie en toi. Et puis, sur Facebook, le groupe s'appelle Alimente la vie en toi. Rejoins-nous parce que là, tu peux poser autant de questions que tu veux. Je te donne des recettes d'alimentation crue. On est une belle gang qui mange bien puis qui a envie de se nettoyer puis d'être heureuse puis de dormir bien puis tout ça. Donc, c'est plus facile parfois de parler ensemble sur Facebook que sur YouTube. Donc, rajoute-toi à mon groupe. Tu peux m'écrire, me poser toutes les questions que tu veux. Moi, je suis toujours là. J'ai de l'aide aussi. Il y a des gens qui m'aident à répondre aux questions parce que des fois, la quantité de questions est assez grande, mais ça me tient à cœur de te répondre. On est une belle communauté. Donc, je t'embrasse. On se revoit mercredi prochain. Si jamais tu veux voir toutes mes lives puis tu veux passer toute la fin de semaine à regarder des lives, ben vas-y sur ma chaîne YouTube Alimente la vie en toi. Tu vas voir, tout est là. Il y a des centaines et des centaines d'heures d'informations. C'est gratuit. Profites-en. Tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et puis, on se rejoint dans le groupe Alimente la vie en toi pour pouvoir connecter entre nous, poser des questions, se motiver aussi, partager des belles recettes. Et voilà. Bonne nuit! Je te souhaite une belle nuit et une belle régénération cette nuit.